Alors, pour rester dans la compétition, c'est la surenchère, notamment aux États-Unis. Cette année, les grosses banques d'affaires ont distribué des bonus records, 33 milliards de dollars. Si les grandes banques peuvent verser de telles sommes, c'est que malgré la crise, malgré les avertissements et malgré les contraintes, le système, lui, n'a pas changé. Un an après le krach du siècle, il y a toujours beaucoup d'argent à se faire pour ceux qui ont survécu, et la spéculation règne toujours en maître sur les marchés. Pour découvrir cette gestion plus risquée, nous nous sommes rendus à New York, un paradis de cette finance de haut vol. À Wall Street, la plus grosse bourse au monde, rien ne semble avoir vraiment changé. L'immeuble de Lehman a déjà trouvé un remplaçant, Barclays, une banque concurrente. Les autres aussi sont toujours sur scène. Il y a Morgan Stanley, Bank of America ou encore Citibank. L'argent coule à nouveau à flot à Wall Street. Nicolas Genékesi est un jeune trader français. Pour lui, la crise n'a pas affaibli le pouvoir de la finance, bien au contraire. Il y a encore un an, on se demandait vraiment où ça allait aller, on se demandait si le système financier allait survivre, on ne savait pas vraiment ce qui nous attendait. Maintenant, on a un peu plus de visibilité et on a la quasi-assurance que les banques, même si elles devaient encore se retrouver dans une situation difficile, seraient sauvées par le gouvernement. Résultat, la confiance est revenue. Que ce soit les banques ou les fonds spéculatifs, ils continuent de jouer et de prendre des risques. À l'image du hedge fund dans lequel travaille Nicolas, Forum Asset Management, un des fonds spéculatifs les plus performants du moment, une rentabilité de plus de 20%. Ici, rien n'a changé. On continue de parier sur des marchés et des pays à risque, mais surtout, les méthodes tant décriées sont toujours les mêmes. Ces financiers font des placements à court terme en spéculant sur les hausses et les baisses des marchés. Car la bourse, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas toujours parier sur la montée d'une action. On peut aussi gagner de l'argent en misant sur l'effondrement d'une entreprise, une des spécialités de ce fonds. Exemple avec la société Apple, le fabricant d'ordinateurs. C'est le meilleur coup de Nicolas l'an dernier. Nous sommes en septembre 2008 et pour lui, le début de la crise, c'est une opportunité. On était au milieu de ce qui nous semblait être le début d'une récession et qui a priori serait pas favorable à une compagnie comme Apple. Acheter du high-tech n'est alors pas la priorité des ménages. Nicolas est sûr que l'action d'Apple va plonger. Il se lance alors dans ce qu'on appelle une vente à découvert. On emprunte une action à quelqu'un qui l'a, par intermédiaire de notre prime broker. Des actions qu'il n'achète pas donc, mais qu'il emprunte à une banque ou une compagnie d'assurance par exemple, contre une toute petite commission. Il les rendra plus tard, en attendant, il en fait ce qu'il veut. Ces titres d'Apple, il s'empresse de les vendre en bourse à $140 l'unité. $140, vous avez vendu des actions à $140. On en a vendu pour 5 millions de dollars, si je me souviens bien. Pour que Nicolas gagne beaucoup d'argent, il faut que le cours s'effondre. 10 jours plus tard, la prévision du trader se confirme. Là, elle était tombée à combien l'action? Sur 90. $90, elle est passée de $140 à $90 en 10 jours. C'est le moment que choisit Nicolas pour racheter les actions. Car il va falloir les rendre à la banque qui lui a prêté. Puisque le cours a baissé, cela ne lui coûte plus que $90 l'unité, alors qu'il les avait vendues 140 chacune. Résultat, $50 de plus-value par action. Donc en 10 jours, vous avez gagné combien? Eh ben, on a fait 140, ça fait... L'action a perdu 30%. Donc on a dû faire 1,5 million. De gains. Sans jamais posséder l'action, sur un simple aller-retour,
Il a empoché 1,5 million de dollars. Une pratique tout à fait légale ici, mais qui a un impact réel sur une entreprise. Un cours de bourse qui s'effondre et c'est parfois un plan social, voire la faillite d'une société. Mais les fonds spéculatifs et les banques peuvent aller encore plus loin pour gagner toujours plus. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais les hedge funds et les banques peuvent encore aller plus loin. Spéculer sur l'effondrement d'un pays tout entier. En ce moment, se font paris sur une crise de grande ampleur au Mexique, car le pays est surendetté. Là encore, pour gagner de l'argent, il faut que la situation empire là-bas. Vous devez rêver toutes les nuits que l'économie s'écroule au Mexique. Est-ce que non, honnêtement, j'en rêve pas la nuit, mais est-ce que ça fera nos affaires, oui. Est-ce qu'on souhaite le meilleur des autres? En quelque sorte, mais ça se passe pas comme ça dans ma tête. Nous, on a des produits financiers, on espère que ça va aller dans notre sens. Selon lui, ces méthodes sont encore largement répandues dans la finance. C'est ce que confirme son patron, quelques tables plus loin. Rien n'a changé. Et la façon de faire du business sera toujours la même. Mais ces pratiques ne sont pas cantonnées aux États-Unis. Car en réalité,